Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire un petit bisou quand même pour cette fin d'année avec ma petite tête de Marseillais et vous faire un gros bisou pour vous remercier infiniment pour votre présence, votre soutien et vous remercier infiniment parce que grâce à vous je réalise un petit rêve qui était aussi de faire un jour de mon métier de la tarologie. Et c'est grâce aussi à vous, parce que vous êtes là sur la chaîne, vous me soutenez, mettez des likes et compagnie, et ça, merci infiniment. La chaîne, ça fait 2 ans qu'elle existe, donc je remercie tous les premiers abonnés qui sont peut-être encore parmi nous. Je vous fais des gros bisous. Je remercie aussi ceux qui se sont inscrits récemment et ceux qui se sont inscrits sur la dernière année. Et puis, je voulais remercier aussi ceux qui ont soutenu, ceux que j'ai reçus dans un premier temps avec le principe de la cagnotte, parce que j'étais en transition professionnelle et qui m'ont soutenu grâce à la cagnotte 5 éléments. Merci infiniment. Alors, sachez, je vous le dis, alors bien sûr que je m'en suis servi un petit peu pour moi aussi, pour m'en sortir, pour faire ma transition, mais que je garde toujours de l'éthique par rapport à ce que je fais et je dis. L'association, elle est en train de travailler avec Lytiana Fillon, je le dis, Lytiana Fillon, elle travaille en ce moment sur des illustrations. Sarah Rivière, qui est une amie de longue date, qui travaille elle aussi sur un oracle, et Mathilde Domecq, qui travaille aussi, elle aussi, qui est une grande illustratrice aussi. Tous les trois sont des grandes personnes talentueuses et sensibles à des causes, notamment sur les violences conjugales, qu'elles soient faites aux hommes ou aux femmes, ou tout ce qui a été fait sur les enfants et ce genre de choses, et des victimes de choses difficiles. Et je trouve que ce sont des guérisseuses aussi, elles réparent, et elles sont là aussi pour faire en sorte que ces sujets puissent quand même, on puisse développer des ateliers autour de ça. Donc il y a un projet quand même derrière, j'essaie de le mettre en place pour 2024, c'est sûr et certain, ça se fera, je vous tiendrai informé. Voilà, allez, pour j'ai voulu montrer ma tête aussi un petit peu, parce que je le fais pas souvent. Et puis, je vous embrasse bien fort. On va faire un tirage pour cette fin d'année. Moi, je vous souhaite bien entendu toujours les plus belles choses, de vous dire que vous pouvez arriver toujours à transmuter les situations, même s'il y a des moments extrêmement difficiles, je le sais. Quand on perd quelqu'un, c'est pas simple, je le sais. Voilà, on a tous vécu des drames comme ça, malheureusement, dans nos vies. Il y a des situations extrêmement difficiles, mais vous pouvez y arriver, et n'hésitez pas à appeler les personnes qui peuvent vous soutenir, les psychologues, les médecins, les psychiatres, les assistantes sociales, les numéros, il y a des numéros gratuits, faites-le. Voilà, et faites-le, n'hésitez pas. Et puis voilà, bon, allez, j'avais quand même envie de faire un message pour ce dernier jour, le 31/12/2023. Alors il y en a qui ont mis la série du 3, 2, 1, 2. Il y a un numéro un peu en boucle. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer quand même de faire un message positif. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, vous êtes des perles et je vous adore. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour l'année prochaine, pour améliorer bien sûr les vidéos, qu'elles soient utiles. Alors, certes, vous le savez, j'ai eu plein mal de messages en canalisation. Bien sûr, il y a eu des messages difficiles. J'avais pas envie de terminer l'année sur des messages difficiles. J'ai plein d'histoires difficiles. J'ai ressenti quand même pas mal de choses qu'il faut parler, je pense, des sujets. Vous verrez, donc j'en parlerai ça en janvier. Ça aussi avec l'axe du Capricorne, il y a le karma, c'est l'hiver, hein, on est au pic de l'obscurité. Oui, on retrouve un peu de lumière, mais quand même il y a eu des moments un peu avec de fatigue. Il y a eu le froid, il y a eu la nuit sombre quand même. Et là on va retrouver un peu les couleurs de la lumière. Alors, mais il y a quand même des messages que j'ai pas mis parce que c'était les fêtes et que j'avais pas forcément envie de choses trop dures. Et mais j'en parlerai quand même en janvier. Hein. Alors là, on va partir sur ce 31, 3 et 1, 3, l'impératrice 1, 3 et 1, nouveau départ avec un empereur. S'agit-il d'une réconciliation? S'agit-il d'un partenariat professionnel? Vous l'adaptez le message, il peut être général. Vous l'adaptez le message. 3 et 1, 4, en tout cas, il y a une histoire avec un empereur. 4 et 12, 16.
Quelque chose de soudain, ça peut être parce que vous sortez ce soir et que vous allez faire un petit réveillon, parce que c'est important de manifester la rencontre. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, c'est soudain, vous ne l'aviez pas prévu, mais vous l'avez manifesté. Vous êtes sorti, vous avez bu un verre, vous n'avez pas abusé, vous êtes frais dans votre tête, vous pouvez discuter avec les gens, bam, hop, vous rencontrez quelqu'un. Parce que ça aussi, c'est la loi de l'attraction. Et des fois, on fait tout l'inverse. Hein. Donc, ça peut être ça, un événement soudain. Une prise de conscience aussi, avec ce S qui nous fait 7. Et puis on a le 2023 qui nous fait 7, et ça nous fait quand même tempérance. 7 et 7, 14. Donc il y a quand même, ce 14, il est pas mal. Donc il y a quand même un retour à l'équilibre. 14, la somme nous fait 5, vague de changement aussi. Voilà. Le 5, le chiffre des unions aussi. Et puis, alors on va voir. La papesse. Bon, il y a un choix, il y a une union, il y a un contrat. Hein, on a le pape. Si on termine par la somme du jour, oui, 31, ça fait 4, plus 12, 16. 16 plus 2, 18. 18 plus 5, ça nous refait 23 et ça nous fait 5. On est d'accord. Voilà, ça nous fait le chiffre 5. Cette papesse, elle peut être secrète. Il y a un secret peut-être parce que souvent la papesse nous parle de secret. Hein, quelque chose de caché, de secret. Amour secret, décision. C'est aussi une personne, ça peut être vous, cette papesse, ça peut être l'autre, hein, au partenaire que vous pensez. Hein. Dans l'enseignement, c'est une enseignante, c'est Marie, c'est Myriam, c'est Fatima, c'est celle qui élève, c'est celle qui éduque. C'est Myriam, hein, en hébreu aussi, il y a Myriam, tout ça. C'est Maria, vous voyez, c'est la bien-aimée, c'est Mérite. C'est celle qui élève, c'est celle qui éduque. C'est la source. On a la tempérance qui revient. Donc, il y a quelqu'un qui fait une décision aussi. On a la tempérance, on parle d'amitié là, hein, on parle de conciliation. Derrière, on a... Alors, bien sûr, on a une personne qui a un ami. Soit c'est quelqu'un qui connaît un couple qui est en séparation, parce qu'on a quand même hein, la rupture. Soit c'est quelqu'un qui guérit... d'un deuil aussi, parce que malheureusement, le deuil, il faut du temps. Un deuil, un décès, un deuil, une séparation aussi, une guérison. Soit c'est quelqu'un aussi... Il y a un secret, parce qu'il y a une impératrice, un empereur ici. L'impératrice, on dirait qu'elle est cachée. C'est comme s'il y a quelque chose qui est caché, qui est secret. Hein, on a le choix, la décision et la prise de conscience, la tour. Bon, alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. On va quand même essayer de faire un message de paix, d'amour, parce qu'il y a la tempérance, de guérison, d'amour peut-être secret. Voilà, un amour secret, mais beau, quoi, parce que j'ai pas envie de faire un message difficile. Mais il y a une tempérance, elle revient. Ça, c'est positif. Alors, avec amour universel, donc il y a un accord. Il y a un choix qui met un accord. Accord, choix, jugement, décision. Le 2, c'est aussi le jugement, la décision. Un accord. Un retour à l'équilibre. Alors, on a l'enfant intérieur. Très bien. Bon, on a quand même quelqu'un qui est en libération de quelque chose, en connexion. Vous voyez, les chakras, ils sont très beaux, ça, très belle cette carte. L'enfant intérieur, il y a une libération de quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en scène, qui travaille avec des enfants, bien entendu, et qui les guérit, hein, on pourrait interpréter la carte comme ça. Est-ce que c'est une vocation? On vous dit que vous pourriez travailler vers l'entraide, vers les enfants, mais c'est peut-être une personne que vous connaissez. On peut parler on peut partir en formation de plein de choses là, mais c'est peut-être une personne qui guérit, qui libère et qui guérit son enfant intérieur, bien entendu, mais qui a gardé son âme d'enfant. Un côté qui a gardé son âme d'enfant. Alors, il faut voir, parce que l'âme d'enfant, attention que ce ne soit pas un enfant, justement. Garder son âme d'enfant, c'est pas faire subir à l'autre des comportements enfantins. Après, on a des hommes enfants et des femmes enfants. Mais attention, parce que du coup, les hommes enfants et les femmes enfants cherchent le cadre et le conflit.
Ils viennent donc toujours vous repiquer. Ça, c'est pas bon. Dans la bonne version, c'est quelqu'un qui garde, qui est très mature, qui a guéri de ses blessures, parce qu'elle est quand même au-dessus de l'arcane sans nom, hein, et qui, voyez, qui a travaillé sur ses peurs, qui a guéri ses peurs, et qui est au-dessus, et qui aide à guérir les peurs des autres, aussi. Voilà. Et on a l'enchantement. Magnifique. Alors, bon, ben, je vais prendre une carte aussi de... J'avais envie des rebelles sacrés. Voilà. Des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on a comme message aussi? « 10 minutes, en fait. Je n'ai pas fait long. Je croyais que j'avais fait trop plus long. Alors, les rebelles sacrés, donc l'enfant, la peur. Bien sûr, c'est quelqu'un qui, on pourrait l'interpréter, oui, quelqu'un qui a peur, hein, peut-être qui a peur d'avoir des enfants, qui a peur une peur de l'enfance, bien entendu. Alors, on va faire des raccourcis, mais faut pas faire des raccourcis, mais justement, par association d'idées. On a ce que vous voulez vous veut. Alors ça, c'est ce que vous voulez vous veut. Que voulez-vous? La question à se poser. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, je vais mettre une photo de loutres qui se tiennent par la main. Je vais la mettre. Je suis tombé dessus, j'adore les loutres. Et surtout cette image de loutres qui se tiennent par la main. Très peu de gens se donnent la main quand ils dorment. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont avec quelqu'un, qui font des cauchemars, des suées, des choses comme ça. On ne peut pas leur donner la main, c'est difficile et compagnie. C'est rare hein, de pouvoir... Qu'est-ce que vous voulez en fait? Une relation, prise de conscience. La question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous une relation, on vous donne la main, quand vous dormez par exemple, c'est très agréable, voilà, comme les loutres, ou une relation, je pourrais mettre la photo de la loutre d'ailleurs dans la vidéo, hein, ou... donc ça veut dire qu'est-ce que vous manifestez? Quel choix manifestez-vous? Quelle action mettez-vous dans la matière pour attirer à vous la bonne chose, la bonne main, on va dire, ou la bonne nourriture, vous voyez? Donc quelqu'un se dit aussi, il y a quelqu'un aussi qui vous désire, parce qu'il y a un coup de foudre. Actuellement, il y a peut-être des gens, ils sont en couple, ils s'adorent parce que, bon, il y a un coup de foudre, mais... Il y a une forme de dualité. Le 2, c'est un peu la dualité. Il y a aussi une forme de... ce que vous voulez, vous veut. Actuellement, il y a des gens qui sont en éloignement aussi, mais qui se désirent. Ils veulent vous voir, voilà, ils prennent conscience aussi qu'ils vous veulent. C'est un choix, une prise de conscience, un accord. Et on a bien entendu, si vous êtes célibataire, ben, la manifestation de qu'est-ce que vous voulez, en tempérance et en guérison. Manifester comme rencontre. Mais il y a quelqu'un qui aussi, ça peut être, vous la tapez au travail, hein. Conciliation, jugement, décision par rapport au travail, ces questionnements. Ou la famille. Allez, fou sacré. Ah. Alors ça, c'est un peu la côté rebelle. Attention à cette carte, parce qu'il y a quelqu'un qui manipule une marionnette. Qui manipule qui? On se fait manipuler, soit on se manipule, c'est symbolique aussi de faire attention, on se manipule aussi soi-même. On est son propre marionnettiste. Et on se met en scène soi-même et on se crée des fois ces conditions qui sont pas bonnes. Ou on crée son échec ou on crée sa réussite. Donc il y a une forme de personne aussi qui observe quelqu'un d'autre. On voit ce 4. Vous voyez, cette personne qui passe pour un fou là, ben c'est aussi cette personne, c'est cet ange, quoi. Vous voyez, ce 14. Le 4, il est contenu dans le 14 là. Et il y a encore ce 4 derrière. 1 et 3, 4. Et on a le 4 derrière. Il y a comme une forme de se libérer de quelque chose, d'un paradigme aussi, hein, de guérir d'un vieux paradigme pour tirer et choisir la bonne personne, qui peut paraître atypiquement l'opposé de ce qui vous attirerait actuellement.
Attention à ça, parce que peut-être ce qui vous correspondrait, c'est peut-être une autre personne. Alors, vous êtes peut-être attiré aussi par ce côté aussi un peu fou de l'autre. Sauf que, est-ce que cette folie est quelque chose de structuré, c'est-à-dire un sage fou, qui pourrait paraître comme différent parce qu'il il habite à l'orée du bois, il fait du magnétisme, il fait des pierres, il fait ci, il fait là, mais en fait c'est un sage, quoi, en fait, il est bien, il est pas, voilà, il est normal, en fait. Ou est-ce que c'est parce que cette personne, attention, elle a un terrain instable. Instable. Et instable, ça peut être de la schizophrénie, dualité, des choses qui pourraient se transférer à vous. De vous à lui ou de lui à l'autre. Donc attention à ça. Allez, je prends une carte de Métatron. Et on a sortir du drame, lever les yeux. Alors, le drame, c'est aussi... Bien sûr qu'il y a des drames catastrophiques. Des fois, on vit des successions de drames. Voilà, il tombe du ciel, malheureusement, des choses dans la vie qu'on ne peut pas prévoir. Et après, attention, on peut l'interpréter autrement dans un côté un peu plus souple, c'est que des fois, on entretient son propre drame, alors qu'en fait, on se met, c'est comme si on se tire des balles dans le pied, et on fait une action, on veut rencontrer quelqu'un, ou on veut manifester l'amour, mais on fait tout l'inverse aussi, et on tourne en rond, vous voyez, c'est un peu de cet enfant intérieur qui serait prisonnier de soi-même, en fait, et d'un propre... pulsion, mécanisme inconscient qui nous dirige. Et on travaille à ça jusqu'à la fin de ses jours, hein, parce que on a tous des addictions, des comportements autodestructeurs, des idées-là, et on n'est pas tous, on a tous un côté un peu schizophrénique à nous. Hein. On n'est pas tout le temps en cohérence. Alors, il y a quelqu'un qui lève les yeux, là, qui lève les yeux, et qui réalise ce qu'elle veut. Et qui réalise qu'elle crée son propre drame aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous adorerait, qui se met à distance aussi, qui ne vous parle plus alors qu'elle vous adore, par exemple, voilà. Et qui en fait ferme les yeux, veut pas admettre qu'en fait vous l'éclairez et vous libérez son enfant et c'est que vous êtes son âme sœur. Vous voyez, vous êtes son âme sœur. Et ça peut être une personne, c'est pareil, qui qui doit sortir, hein, qui doit sortir de son drame. Elle crée son drame, cette personne-là. Donc vous, elle alimente un drame. Soit vous brisez le drame, vous le dépassez, vous le guérissez en disant non, ça ne m'appartient pas. Puis il y a beaucoup de gens aussi il n'y a pas d'échelle de souffrance, mais je veux dire, il y a drame et drame. Voilà. Qu'a-t-elle vécu cette personne? Elle a vécu un drame apparemment. Elle a vécu un drame. Après, il faut sortir du drame parce qu'on se complaît. Attention à ça. Ça, il faut libérer, il faut verbaliser, il faut dire voilà. Parce que soit pour un deuil, pour ci, pour là. Après, c'est pas simple le deuil, bien entendu. Hein. Ça dépend quel type de deuil, quoi, comment et dans quelles circonstances. Quoi. Terre, mer, ancrage et soutien. Donc, il y a besoin d'un racinement, de soutien, là, d'entraide, de parler. Le 18 pour envoyer à la Lune. Donc on retrouve encore cette notion de Lune là avec la papesse. La papesse, on renvoie aussi à l'énergie du Cancer. On a aussi avec la Lune, elle renvoie à l'énergie de la Lune et elle renvoie quand même aussi à l'axe Capricorne. Parce que le Cancer travaille avec le Capricorne. Famille, carrière. Il y a, voilà, ancrage et soutien. Besoin d'ancrage et de soutien. Alors, je vais prendre une autre carte. Donc, j'ai pris les rebelles sacrés, j'ai pris Métatron. Allez, je vais prendre une carte des chakras. Des chakras, est magnifique ce coffret. Très beau jeu, très bon format de cartes. Elles sont légères, j'aime beaucoup. Elles sont légères, elles ont une très bonne taille. On peut bien les mélanger. Il n'y en a pas trop aussi. C'est bien des petits oracles comme ça là. Je crois qu'il y a 40 cartes. On dirait qu'il y en a moins. Alors, on a
la liberté de l'être. On retrouve cette notion d'enfant de libération. On retrouve des cartes qui ressemblent, qui se rejoignent là. Hein. Sortir du drame, l'enfant intérieur, la liberté de l'être. Chakra coronal. 4 et 1, 5. Vague de changement. La liberté de l'être. L'ascension, vous voyez? Et on a l'ascension. L'ascension vers l'amour. 4 et 2, 6. L'ascension vers ça. C'est quelqu'un qui ascensionne. C'est normal, il y a les effets de l'épiphanie. C'est quelqu'un qui s'élève. C'est quelqu'un qui peut vous sentir, bien entendu, si vous êtes en éloignement, parce que vous avez un lien spécifique avec cette personne. Positif, attention. Pourtant, je ne parle pas de lien toxique. Hein. Parce que, attention, les liens toxiques, qu'est-ce qui peut être toxique aussi? Bon, ça, c'est un vaste sujet aussi. Finalement, on emploie ce mot à toutes les sauces, mais ce qui est toxique pour l'un ne l'est pas pour l'autre, forcément. En effet miroir, vous pouvez passer, ce que je veux dire, vous voyez, quelqu'un qui fumerait pas, qui boit pas, qui mange bien et compagnie, bon, pour quelqu'un qui est un peu plus dans la fête et compagnie, peut être toxique. Voilà. Trouver un équilibre en fait entre tout ça. Puis il y a peut-être différents stades. Alors on a la gratitude et encore le 2 hein, qui veut revenir à la gratitude de quelqu'un qui apprécie, elle a cette capacité aussi. Alors soit cette personne elle apprécie vraiment les dons de la vie parce qu'elle a vécu un drame et que du coup en ayant vécu des drames, elle a compris que elle remercie la chance qu'elle a, en fait, aujourd'hui, de vous avoir rencontré, de vivre, de la joie qu'elle a, parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui vivent des drames aussi. Des fois, l'empathie, par exemple, c'est de se mettre à la place. On n'a pas forcément vécu le drame, mais on est empathique avec l'autre, parce qu'on se met à la place. Quelqu'un aussi qui se met à la place. C'est peut-être vous. C'est peut-être cette personne auquel vous pensez qui a ses qualités. Voilà. On a le 9 aussi qui veut revenir avec l'harmonie. Bon, je vais prendre d'autres messages. Alors, on va voir. Je prends les cartes qui sont sur la table. Honnêtement, je n'ai pas calculé en fait le message, l'heure du message. Aujourd'hui, j'avais juste envie. Je m'étais dit, tiens, c'est quand même sympa de faire un petit message de fin d'année pour remercier tout le monde. Je vais prendre les heures miroirs pour voir ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent aussi, cette personne. Et puis, on va voir... voilà. Je vais prendre aussi... Tu vois, j'avais envie de prendre d'un coup les âmes amoureuses. J'aime bien ce coffret, moi. J'adore ce bleu. Et j'aime bien Géraldine Garance, qui a fait aussi, je crois, un coffret sur les flammes jumelles, qui est beau, mais que je trouve... enfin, je sais pas. Faudra peut-être que je le prenne un jour. Voilà. Je sais qu'elle fait des belles choses, en tout cas, cette dame. Allez, j'ai envie de prendre 3 messages pour voir s'il y a des phrases qui reviennent. Le sang, hein, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Où elle en est, cette personne? Est-ce qu'elle est bien ou pas? On a, je pense, quelqu'un qui ressent, vous voyez, qui écoute là, avec le coquillage et la spirale de... Hein, la spirale, il y a le coquillage. Elle écoute, elle le sent, elle pense. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es trop souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est quelqu'un qui a la capacité de ressentir des choses. C'est pas forcément, voilà. Prenez un peu de recul là. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Hein. Donc le sujet, quelqu'un qui pense à vous, il pense à vous, a envie de vous contacter, il a envie de vous contacter. Alors ça peut être une personne, hein, à la sauter. Crois en moi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un peut-être qui est dans le silence. Si on est dans une personne à laquelle... Vous avancez, vous, quoi qu'il en soit, vous devez avancer. Si vous êtes célibataire en ce moment, ou si vous cherchez un emploi, vous devez former, tout se mélange des fois, vous devez former, vous prendre le temps, vous devez penser à vous, quoi qu'il en soit. Ça, c'est la bonne démarche. Vous pensez à vous, prenez soin de vous, vous allez voir le psychologue, le médecin, faites des soins, faites des formations, faites des petites activités, créez, voilà. Vous faites accompagner parce que c'est important toujours d'avoir un point extérieur d'un professionnel ici et là pour vous guider, pour vous accompagner ici et là si vous en avez besoin.
pour libérer, pour parler des drames, justement. Il faut parler, il faut verbaliser, il faut nettoyer tout ça. Et on a une personne qui peut être là dans ce cas de figure aussi. Elle a ce côté, elle pense à vous, elle a besoin de passer, voilà, elle pense à vous, même si vous n'êtes pas trop en communication. Ça peut être une très très bonne amie, ça peut être un très bon ami, ça peut être un membre de votre famille, mais qui a besoin qui a peut-être besoin d'épurer son drame personnel pour pas vous déranger. Des fois, il y a des gens qui ne vous appellent pas parce que ils veulent pas vous embêter. Et on vous dit, et là, elle dit dans ce cas de figure, on vous dit, crois en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Mince, alors excusez-moi, j'ai WhatsApp en même temps. Donc s'il y a des petites sonneries, voilà, désolé. Je peux pas l'éteindre, je crois. Et voilà, donc quelqu'un qui a envie, elle me tombe, voilà. On retrouve la notion envie de contact. Hein, non, ça aussi, ça peut, vous pouvez, elle a envie de contacter l'autre. J'ai envie de contacter. Alors, ça pouvait être célibataire et penser à personne actuellement, même si vous avez eu des amours, de temps en temps, vous y repensez, ils se sont terminés et compagnie. Vous avez eu un grand amour. Même si, par exemple, vous êtes veuf ou veuve aussi, parce qu'il faut en parler de ce sujet. Vous avez le droit de manifester une nouvelle rencontre. Mais même si vous n'avez pas forcément besoin de nouvelles rencontres, peut-être. Mais le contact est important. Ça veut dire qu'il faut apprendre à aller au massage ou à MAM, vous voyez, à faire des soins. Parce que le contact, on nous parle de contact, de la main, quoi. La main aussi. Elles sont là sur le livre. Hein. Donc, avoir un projet hein, qui sera un projet, construire un projet, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà. Alors, quand même, et envie de contacter, j'ai bien mélangé, elle revient. Donc, elle a envie, il y a quelqu'un aussi qui a envie de contacter soudainement. Ça peut être pour là. Là, ça doit être là. Ça dépend de la situation. Si ça dépend de votre situation. Est-ce que c'est à vous que vous devez contacter une personne? Ça dépend de votre situation. Bon, attendez, je vais quand même essayer de fermer WhatsApp pour éviter, parce que là, il y a quelqu'un qui me contacte. mais qui est-ce? Alors, attendez. Voilà, attendez. Alors, voilà, il va y en avoir un autre. Alors, hop. Mais qui est-ce? Voilà. Oh lolo. Ça bug. Mince. Oh là là. Alors là, on n'a pas fini si ça bug. Bon, mais tant pis. Bon, j'espère qu'il va pas avoir un petit message. En l'occurrence, c'est mon frère. Alors, on va continuer. Donc, on est sur le contact. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de contacter l'autre, ben oui, il y a du contact. Bon, je peux pas fermer WhatsApp parce que voilà, il bug. Bon, tant pis. Alors, on va continuer le message. Tempérance et guérison, il y a quelqu'un qui veut, alors soit elle veut votre amitié, cette personne, parce que c'est important, peut-être qu'elle a perdu votre amitié, peut-être qu'il faut du temps pour pardonner, peut-être qu'il y a eu un abus de confiance aussi, peut-être que vous ne pouvez pas non plus toujours accepter l'amitié, parce que bon, ça se comprend aussi. Après, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu votre amitié, après c'est peut-être vous qui ne voulez pas l'amitié, parce que ça va dépendre de votre situation. Voilà, si cela vous évoque quelque chose. Mais qui doit contacter l'autre? Et puis, si contact il y a, là, on parle là du 31 et du 1er. On parle pas. Bon, après, on peut s'envoyer un message jusqu'au 31 janvier. Ben bon, pour se souhaiter la bonne année. Mais non, n'attendez pas jusqu'au 31 janvier. Si vous estimez que vous devez être contacté le 1er, vous devez être contacté le 1er. C'est vous qui manifestez. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Il y a quand même l'amitié. Alors, cette personne, peut-être que... Il y a quand même encore l'amitié. Amitié, cette personne, c'est une des clés de l'amour. Quand je parle d'amitié à des gens, des fois, on me dit « Ah non, moi, je ne veux pas être son ami. » Oui, mais c'est un des 5 piliers de l'amour. Il y en a plusieurs. Il y a là dont l'amitié font partie. Pour ne pas tous vous les citer par cœur, mais moi je dirais qu'il y a la passion, la créativité, l'entraide, l'empathie, vous voyez, la tendresse. Pour moi, ce sont des... Et l'amitié en est un. Parce que, voilà. Et puis, bien sûr, la sexualité sacrée et compagnie dans le couple. Mais, et là, on a quand même à la maison.
Alors, c'est peut-être une personne qui, peut-être, si vous avez été, peut-être vous auriez dû garder l'amitié, peut-être que vous avez flirté avec cette personne et ça a créé une tension. Peut-être que à la base, voilà, il faut prendre le temps de se connaître pour pas se faire du mal aussi, hein. Des fois, on se fait du mal, on se précipite dans la relation et l'amitié est une base, hein, pour vérifier si on a les mêmes valeurs. Alors ça peut être aussi un ami tout simplement, hein, si on sort du sentimental un peu, avec qui vous avez vous êtes fâché et avec qui vous devez vous réconcilier. Ça peut vous évoquer cela, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Bon, il y a eu quand même de la jalousie, il y a quand même un élément, on retrouve une énergie pas bonne là, hein. Il y a une énergie tierce, c'est pas forcément l'infidélité et compagnie, mais il y a eu une trahison. Et dans le cercle amical aussi, c'est quelqu'un qui a eu trahison, peut-être que vous étiez son ami, et puis il y a eu une relation extra-conjugale qui a créé quelque chose, et puis là, on a accusation, hein, dispute, accusation, hein, et après réunion. On réfléchit à la réunion. Mais il y a quand même, chakra sacré aussi, il y a une énergie, le serpent, il est pas bon, là, c'est un serpent pas bon, il est déséquilibré. C'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est déséquilibré. Donc, il doit être réparé dans la sphère du chakra sacré. Il y a eu un abus de confiance, il y a eu une trahison. Est-ce que c'est de l'infidélité vraiment? Est-ce que cette personne a écouté les ragots, les rumeurs ici et là? Voilà, ça peut être ça, le titre, elle a écouté les rumeurs, parce que hein, elle a écouté. Oui, mais elle est responsable de son propre drame. Parce que si elle a écouté des rumeurs et des ragots, c'est pas bon. Accusation. Donc il y a eu quand même, c'est peut-être une personne qui est jalouse aussi, parce que tout simplement, parce que elle vous voit, vous savez, quand vous travaillez avec du public, quand vous êtes entouré, parce que c'est vos fonctions, vous travaillez avec du public, une femme ou un homme peut être jaloux parce que tiens, ah il est entouré de femmes ou ah, il est entouré d'hommes. De par vos fonctions, des fois vous pouvez être entouré. Ça ne veut pas dire que vous êtes infidèle. Voilà, donc cette personne, elle peut avoir des craintes de se comparer aussi à vous. Ou d'être comparé, ou de se dévaluer. Il y a quand même des valeurs hein, communes sur cette carte. Cette personne qui euh, guérit de quelque chose. Sa confiance. Et son rapport à la mer, justement, je crois. Avec la terre, hein, puisqu'on a Gaïa, le plexus solaire, le ventre. Ventre, mer, terre. Guérison. Donc c'est quelqu'un qui guérit un rapport à la mer. Soit, d'ailleurs, ça peut être une mer envahissante. Hein, ça, il y a des, ça, faut en parler. Ça aussi, il y a des, c'est pas la question, mais c'est pas normal. Il faut voir la situation. Est-ce que cette personne, elle appelle 25 fois sa mère par jour? Attention. Et il y a un problème. Il faut trouver un juste milieu. C'est bien de s'appeler en famille, d'être présent et d'avoir les valeurs de la famille. Après, il y a même des gens qui habitent sous le même toit, mais qui ne se voient pas tous les jours. Parce que bah, ça, c'est beau aussi dans la tradition. Moi, j'aime beaucoup cette tradition d'ailleurs. Mais dans un cadre où les gens ne se voient pas tous les jours, ils ne sont pas envahissants, ils ne s'envahissent pas. La mère, elle doit respecter l'histoire avec la mère, là. Non, la mère et l'enfant. Ah, ça peut être aussi une maman qui disputait avec son enfant. Et cet enfant, il pense à sa mère. Parce qu'ils ont vécu un drame, les pauvres. Voilà. Retard quand même dans la communication. Il y a le train qui est... Vous avez pris le train. Vous avez lâché prise. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est parti. Parti peut-être à l'étranger. Parti, vous avez pris la direction. Parti, vous êtes parti. Vous partez. Vous dites, bon, bah, écoute, moi, je veux aller... à Vesoul, toi, tu veux aller où? Tu viens ou tu viens pas? Ben non, bon, mais tu veux aller à Vierzon, moi je veux à Vesoul. Et voilà, vous allez à Vesoul. Et vous êtes parti à Vesoul. Voilà, ou à Vesoul, ou à Montpellier, ou à Strasbourg, ou à Nice. Vous avez envie de bouger. Et en même temps de construire un engagement. Parce qu'il y a l'histoire du contrat et de l'engagement. Il y a une histoire avec le professionnel aussi et l'étranger. Hein. Enfin, le fait
d'avoir un projet, pas forcément à l'étranger, dans un autre pays, mais voilà. Il y a un retard là. Dans le cœur, il y a une personne qui est trop, qui est trop préoccupée peut-être par le... Ah, on voit quelqu'un qui travaille, ça c'est la carte du travail. On voit quelqu'un qui court, qui travaille, qui est occupé, qui travaille, il voit pas qu'il est en train de vous perdre. Ça peut être l'énergie tierce aussi. Il sait pas vivre, hein. C'est que le travail. Sa vie, c'est le travail. C'est sa passion, c'est son travail. Mais il n'y a pas autre chose. Attention à ça aussi. Hein. Miroir magnétique, bon, il y a un désir vraiment de se parler. Dans une histoire, là, il y a des gens, ils vont se parler, là, ils vont se parler. Bon, ils doivent se parler. Parce qu'ils ont peut-être un projet en commun, ils ont des idées en commun. Vous voyez ? Ou ils sont obligés de se voir dans le cadre du travail. Là. Femme. Culpabilité, contrat, cadeau. On a fait culpabiliser quelqu'un, hein. On a fait critiquer quelqu'un, on a douté de la qualité d'une personne, on a pointé cette personne, on l'a fait culpabiliser. On a douté de vous, de vos sentiments aussi. Et en fait, c'est parce que cette personne, elle n'a pas confiance en elle. C'est pas à cause de vous. C'est parce que cette personne, elle n'a pas confiance en elle. On a séparation, accusation, fécondité, argent. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a pris le train, là, qui s'est libéré d'une personne parce qu'en fait, on a douté d'elle, parce qu'on l'a critiqué, parce que, voilà. Et il y a quelqu'un qui a créé son propre drame. Et je pense, qui a créé le drame, mais il y a quelqu'un qui est parti, qui s'est séparé. Voilà. Qui est parti. Et on a le boomerang ici et l'amour là. Qui part parce que en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas au rendez-vous, quoi. N'a pas été au rendez-vous. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, puisque on a quand même la... Elle n'est pas au rendez-vous, elle est en retard. Là, je prends le Béline. Procès, dualité, conflit, conflit avec l'entourage. Là, il y a eu des conflits, hein. Il y a eu une opposition. Il y a eu quelqu'un qui s'oppose à une amitié parce que il y a eu comme abus de confiance. Il y a un abus de confiance dans une situation. Il y a quelqu'un qui, vous la connaissez depuis longtemps. Il y a un abus de confiance. Et elle est en dualité. Elle est amie, c'est une amitié amoureuse. 3 et 3, 6. Il y a une amitié amoureuse aussi. Il y a le cas de l'histoire d'une amitié amoureuse. Il y a un conflit, il y a une dualité, et il y a aussi, bien sûr, le cas de figure que cette personne, dans son entourage, elle est en conflit, en procès, avec son entourage. Ce qui a pu envenimer la situation. Bien entendu. Parce que malheureusement, il y a toujours une vipère. Même on croit que nos amis, des fois, sont les meilleures personnes de la Terre, mais il y a toujours, hop, même si c'est pas méchant, il y en a toujours un qui est là pour mettre de l'huile sur le feu. Et des fois, c'est soi-même qu'on le fait. Parce qu'on est pris par l'émotion. Aussi. On a l'étoile. La nouvelle. Alors. Il y a envie de... Il y en a un dans une histoire qu'il a envie d'appeler là. Donner de nouvelles. Trafic, équilibre. Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut se déplacer, rencontrer, avoir beaucoup de monde autour de lui. On a quand même le succès. On a un triple 7 là. J'ai 7, 7, 21. Et derrière, quand même, on a la carte de... Voilà. Corne d'abondance. Libération, 19. Il y a quand même quelqu'un qui a du désir. Hein. Il y en a deux. Alors, je vais en prendre qu'une.
Nativité, couple, soleil, lune. Il y a eu une trahison, nouveau départ, sagesse, déplacement. L'amitié, elle veut revenir. Une femme qui désire, qui a des pensées amicales. Quelqu'un, une personne, une énergie féminine, enfin, d'énergie féminine qui a quand même la notion d'amitié qui revient, qui a envie de vous donner des nouvelles amicalement. Il y a quelqu'un qui voudrait discuter amicalement, à qui vous manquez beaucoup. Vous lui manquez beaucoup. Elle veut parler, cette personne. Elle a envie de contacter l'autre. Il y a la nouvelle, il y a le contact. Mais c'est stérile, il y a un côté un peu stérile dans cette histoire. Et quand même protection, l'étoile de l'homme. Bon. On termine quand même, j'ai commencé par le 2 de la papesse, et là j'ai le 2 de l'étoile de l'homme de l'oracle de Béline, qui est une très bonne carte, qui nous parle d'une personne très équilibrée là. On a derrière, attention, parce qu'on a un autre 2. On a ce 11, on a l'énergie de la panthère, qui est associée, la panthère noire, à la lune. Et ça fait 2 aussi, mais dans un cas de figure, cette personne dompte sa propre trahison, il est très équilibré, et là on a un cas de figure, attention, de ne pas se tromper, trahir, plaisir, ruine. Et là, on a le couple. Donc là, il y a eu quand même comme une passion, avec, il y a comme un effet là, miroir, mais il y a quand même trahison à cause des plaisirs. Peut-être c'est la chair, peut-être c'est le travail, peut-être que c'est l'argent, peut-être c'est peut-être plusieurs choses. Et on a la ruine. Voilà. Quelque chose qu'il faut guérir. Voilà, bon, je vais essayer de trouver un titre par rapport à cette guidance. On a quand même une tempérance, on a quand même l'envie, quelqu'un qui pense à l'autre, quelqu'un qui a envie de contacter l'autre, quelqu'un qui demande pardon d'une certaine manière. Il a envie de quelqu'un qui a envie de demander pardon, qui a envie de contacter l'autre, parce qu'il y a la nouvelle, quelqu'un qui a fait preuve de jalousie excessive. Peut-être qu'on a accusé quelqu'un d'infidélité alors qu'il n'était pas infidèle, parce qu'il y a la jalousie. Il y a quand même, voilà, il y a quelque chose par rapport à la jalousie à creuser. Mais on voit que cette séparation, soit elle va guérir, on retrouve la tempérance, il peut y avoir une réconciliation, puisqu'il y a le contact. Soit il y aura la séparation fera en sorte que vous n'accepterez pas peut-être de reparler à cette personne, parce que il y a un truc qui vous a pas plu, vous la pardonnez, on va dire, à distance, mais vous n'avez pas forcément envie. Cette séparation, elle est bénéfique aussi. Voilà. Et puis, voilà. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une très, très, très bonne année. J'espère que la vidéo vous a plu, bien entendu. Qu'elle vous a donné quelques éclairages par rapport à la situation et quelques conseils, bien sûr. Après, comme je vous le dis, si vous souhaitez avoir un accompagnement adapté à votre situation précise, oui, je fais donc le sentimental, je fais de la voyance, première partie, seconde partie guidance. Voilà, parce que comme ça, j'ai pas les informations au départ, ça serait trop facile. Donc, je fais vraiment de la voyance le premier quart d'heure, on va dire, les 20 premières minutes. Et après, temps de parole, temps d'échange, et on essaie de travailler la situation, de trouver des axes et de travail. Pareil pour le professionnel, puisque c'est quand même partie de mon métier de coordination, d'association, ce genre de choses, dans les métiers de l'enseignement et du public. Et pareil sur les guidances sur les origines, où là je travaille beaucoup avec aussi les pierres, l'art-thérapie, les thèmes astro, qui nous amène pas mal d'informations très intéressantes et qui nous permet de balayer toutes les situations. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous, et puis moi je dis à très vite et à bientôt. Je vais quand même prendre cette carte, je vais quand même prendre cette carte aussi, voilà, je vais prendre aussi, voilà. On a 2 personnes, on a une femme ici, et on a un homme là, je vais quand même prendre cette carte, et on a quand même la nouvelle, voilà, je vais la prendre, hein.
L'amitié, l'endurance, on est avec quoi là? Hop, hop, hop. Et bon, on a quand même aussi la carte de la destinée. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi, il y a le 16 qui me plaît parce qu'il s'est fait comme un événement soudain. Je vais prendre ces 3 cartes. Ce que vous voulez, vous veut. Et ça ira très bien comme ça. Ce que vous voulez, vous voulez. J'aime beaucoup cette expression. Voilà, il y a quelqu'un qui vous désire, et ce que vous voulez, vous pouvez le manifester pour le mettre en place dans la matière. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de tout mon cœur, en tout cas, cela pour l'année 2024, mes plus grands, meilleurs vœux pour vous, et moi aussi de vous essayer de vous apporter des guidances qui puissent vous être utiles et constructives. Voilà, je vous embrasse, bisous, bisous, ciao, ciao.